je suis Quentin Couturier, cofondateur de la société Easy Peasy, une entreprise de lunettes créée en 2010. Je m'appelle Charles Brun, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur de la société Easy Peasy. Easy Peasy, c'est une société que j'ai co-créée avec deux associés qui sont avant tout mes amis d'enfance, Charles Brun et Xavier Aguera. Ensemble, on s'est connus au lycée à Lyon et après nos études, on s'est retrouvés autour d'une idée commune qui nous animait, qui était de créer une entreprise de lunettes innovante. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré tous les trois. Parmi les trois associés, on s'est réparti les tâches un peu dès le début. Donc aujourd'hui, il y a Quentin qui s'occupe de tout ce qui est communication, il gère le marché français, il gère le web. Xavier, il s'occupe de tout ce qui est développement des produits, tout ce qui est achat, logistique. Et moi, je m'occupe de la partie internationale et aussi de la partie finance et comptabilité. Ce qui est génial dans l'aventure Easy Peasy, c'est qu'elle s'est faite en plusieurs étapes. Au tout démarrage, notre idée était de créer la première lunette de lecture en libre service, puisqu'on observait que la génération de nos parents, qui devenaient presbytes, c'est-à-dire qui avaient besoin de lunettes pour lire, pour voir de près, étaient en permanence en train de chercher leurs lunettes. Pour exemple, quand j'arrivais au restaurant avec mes parents, ils n'avaient jamais leurs lunettes pour lire la carte et il fallait leur lire. Donc on a décidé de créer un système de lunettes de lecture en libre service qui donnait accès, un peu comme le stylo sur socle, sur les comptoirs à la vue en permanence. Et puis ce qui est drôle, c'est que les particuliers ont commencé à le découvrir dans des agences, mais également grâce à des articles de presse. Et c'est les gens qui nous ont demandé un produit pour la maison. Et donc on a réfléchi à adapter un produit qui soit fait pour la maison. On a commencé à vendre en 2012 dans des boutiques de décoration et des boutiques de design, et ça a très bien fonctionné. Et cette aventure, qui était assez nouvelle pour nous, nous a donné un nouveau spectre de vision qui était celui des lunettes de lecture classiques qu'on retrouve souvent en pharmacie. Et on s'est dit, on peut créer des lunettes de lecture classiques, mais en leur donnant un côté plus innovant, en créant un univers design, mode, coloré, fun, en créant une vraie marque, une vraie image de marque et un vrai univers de marque. Et c'est comme ça qu'est née en septembre 2013 la première lunette de lecture Easy Peasy, que l'on vend uniquement dans des boutiques de design, de mode et chez des opticiens créateurs, en France et à l'étranger, et également sur les sites internet. Et puis, l'entreprise a beaucoup évolué, on a innové. On s'est rendu compte que si on faisait des lunettes de lecture pour les personnes presbytes, on pouvait faire des lunettes pour tout le monde. Et ça, c'est notre grand projet. Easy Peasy, c'est créer des lunettes innovantes de mode pour tout le monde et tous les moments de la vie. Donc aujourd'hui, on a des lunettes de lecture, on a aussi des lunettes de soleil de lecture, des lunettes pour écran qui filtrent la lumière bleue, on a des lunettes pour les enfants et même pour les bébés, et on a également une collection de lunettes pour le ski. Et on a encore plein d'idées, il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver dans les années et même dans les mois à venir. Pourquoi on a décidé de s'associer ? Assez naturellement, en fait, nous on est vraiment copains, très amis, on avait tous les trois envie de créer nos entreprises. Je pense qu'on n'avait pas forcément envie de le faire seul, et c'est surtout l'idée en fait qui nous a réunis au départ. On a commencé à bosser dessus, on a vu que ça se passait bien, qu'on se marrait bien à trois, et en fait cette idée s'est développée. On a eu la chance de gagner un prix avec, puis un deuxième prix. En remportant ces prix, on a obtenu du financement, voilà, et puis ça a évolué, et petit à petit, on a commencé à recruter les premières personnes, à s'installer dans l'incubateur de notre ancienne école, puis dans un bureau, un autre bureau, etc., etc., voilà. Donc petit à petit, ça s'est développé. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans. Et c'est vrai que ce sont mes associés, mais avant tout, ce sont mes amis. Et je pense que c'est notre chance qu'on a tous les trois, c'est de se retrouver entre copains dans cette aventure au quotidien. Au démarrage, c'était notre association à tous les trois qui primait par rapport à l'idée. On avait envie de créer une entreprise ensemble. On a eu plein d'idées différentes. Finalement, on s'est lancé dans les lunettes, on aurait pu se lancer dans autre chose. Mais on avait envie de créer une entreprise tous les trois. D'abord parce qu'on avait cette amitié, mais aussi parce que tous les trois, on a une grande confiance et on a une bonne énergie positive ensemble. Et donc, on savait qu'on pouvait mener notre petite équipe plus haut. Et donc, c'était d'abord cette énergie de trois copains qui nous ont emmenés vers l'association. Les questions qu'on s'est posées au début, il y en avait pas mal. En fait, nous, on a fait des écoles de commerce. Et c'est vrai que quand on a créé la boîte il y a 7 ans, il y avait peut-être moins cette mode à l'époque de l'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde veut créer sa boîte, ce qui est génial. C'était moins le cas à l'époque.
Et donc à l'époque, quand on voulait créer notre boîte, c'est vrai que dans notre école, les gens nous disaient « Mais pourquoi tu veux créer ta boîte ? Tu n'avais pas besoin de faire des études pour créer ta boîte, va dans un grand groupe, tout le monde va dans un grand groupe. » Voilà. Et donc du coup, le fait de créer notre entreprise, c'était un peu à contre-courant de ce que les autres faisaient. Et c'est vrai qu'à un moment, ça pouvait mettre un peu des doutes. Bon, heureusement, les doutes n'ont pas duré longtemps. On avait cette conviction, on savait qu'on voulait créer notre boîte. Donc on est allé au-delà de ces quelques doutes qu'on a pu avoir. Qui est aspiré par quoi? Qui a envie de faire quoi? Qui se sent plus compétent pour faire quoi? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette organisation? Et comment est-ce qu'on va fonctionner quand l'entreprise va évoluer? Et on a essayé de dessiner le projet à l'avance. Alors on tombe jamais juste, parce qu'il y a toujours beaucoup de surprises qu'on ne maîtrise pas au début. Et finalement, c'est ces questions-là, plus des questions d'organisation. Les règles que l'on s'est posées avant de nous associer, tous les trois, étaient très simples. C'était des règles de bon sens. La première, la confiance. On se fait confiance pour tout. Chacun mène sa partie et on fait confiance à l'autre. La deuxième chose, c'est la transparence. Même si on fait confiance, on aime être au courant. C'est important de communiquer entre nous. Ça nous permet d'avoir une vision globale et de prendre des meilleures décisions. Et la troisième chose, c'est être dans l'équité. C'est important pour nous d'être dans l'équité de tout, dans notre organisation, le temps de travail, la rémunération, pour tout. L'équité, très important dans une association. Pour nous, le plus important, c'était la parité. On est 3 associés et donc c'était hyper important qu'on soit à parité dans l'actionnariat de l'entreprise, qu'on soit un tiers, parce qu'on savait que demain, si les choses se passaient bien ou se passaient mal, c'est en ayant instauré une forme de parité que l'entreprise pourrait évoluer sainement, pour pas entraîner de jalousie, d'incompréhension, de sentiment d'injustice, etc. Voilà. Et outre la parité, pour moi, dès le début aussi, c'était une notion d'écoute et d'entraide. C'est chacun a sa parole, chacun a son temps de parole, chacun est maître de son pôle, et donc on se respecte les uns et les autres dans nos pôles respectifs, et donc du coup, chacun est vraiment maître sur son pôle, et donc on respecte, on comprend ce que dit l'autre, même si on peut commenter, dire ce qu'on en pense, avant tout c'est lui qui gère sa partie, donc on le respecte pour ça. Comment est-ce qu'on gère notre relation d'associés tous les trois? C'est assez simple, c'est avant tout notre amitié. On continue de partir en vacances ensemble, en week-end ensemble, on se fait des dîners copains, des soirées, et c'est assez fédérateur. Ça, c'est notre team building à tous les trois. Mais au quotidien, au bureau, on essaye de se retrouver 2 matinées par semaine pour échanger sur nos différents sujets, prendre la température sur les sujets des autres, et puis prendre des décisions ensemble. Je pense que c'est un peu comme dans un couple, une association, ça s'entretient pour éviter les lassitudes, les tensions, etc. Donc je pense qu'un des maîtres mots, c'est vraiment l'échange. Discuter, il faut crever l'abcès dès qu'il y a une petite tension. Moi je sais qu'on se retrouve régulièrement tous les trois, à la fois pour des sujets du quotidien, pour des sujets plus stratégiques, pour nos comités de direction aussi. Voilà, donc on essaie de s'accorder au moins 2 à 3 heures par semaine où on se retrouve pour aborder les sujets du quotidien. Et c'est là aussi que parfois, s'il peut y avoir des tensions, eh ben on parle de cette tension, ou parfois on déjeune ensemble, on dîne ensemble, et c'est à ce moment-là qu'on essaie de résoudre les petits problèmes qu'il peut y avoir. Les conseils que je pourrais donner à des entrepreneurs qui souhaitent s'associer, c'est 1, n'hésitez pas. L'association, c'est une super aventure, ça permet d'être beaucoup plus efficace, de travailler sur tous les fronts et d'aller beaucoup plus vite. Pour cela, il faut bien choisir ses associés. On passe beaucoup de temps ensemble, c'est important qu'humainement ça se passe bien. Ensuite, il faut être dans la confiance et la transparence. Et pour cela, c'est important d'être à l'écoute de ses associés et d'être dans l'empathie. C'est ce qui donne à plus long terme une relation saine et équilibrée. J'ai envie de dire, go association, pour moi, il faut s'associer, c'est génial. C'est vrai qu'il y a une génération avant, d'il y a 30-40 ans, où les gens entreprenaient souvent seuls. Nous, ce qu'on voit avec nos copains et les gens, enfin les jeunes entrepreneurs qu'on connaît, très souvent ils sont à 2, à 3, parfois même à 4. Voilà, moi je trouve que l'association c'est génial parce que ça permet de partager à la fois les difficultés mais aussi les succès. Et nous on a eu la chance d'avoir des succès, on a connu des difficultés aussi. Et mine de rien, de pouvoir être à 3 et de partager ça à 3 plutôt que d'être seul, moi pour nous en tout cas ça a été vraiment salvateur et je pense qu'on en serait en tout cas pas là aujourd'hui si ça n'avait pas été 3.